Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Que Dieu vous bénisse. Ça fait beaucoup de joie quand on est dans la maison. Et ici, on n'a pas peur. Et on n'a pas crainte, on n'a pas de crainte. Et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément de bien. Je suis votre frère Adela. J'ai l'habitude de venir ici. Donc ce n'est pas besoin pour moi de me présenter. Je crois que ma présentation va être mon intervention. Parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Philippe avait raison de dire à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc il n'est pas question de savoir d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Ce qui est important, c'est que je vous montre le Père. Et je crois que le Père viendra avec la délivrance, viendra avec la guérison, et il nous apportera la vérité. Je voudrais vous informer que les dimanches, nous aurons à faire un service. Parce que moi je crois que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant et qui agit. Celui qui est malade doit trouver la guérison. Celui qui a des projets doit les réaliser au nom de Jésus. Celui qui a des difficultés doit trouver la réponse au nom de Jésus. Ce qui fait que les dimanches nous parlerons moins, mais nous prierons afin que la main de Dieu soit établie. Il faut seulement croire que Dieu est capable d'agir. La question ne te pose pas la question comment ça va arriver. Il faut être sûr que ça va arriver. Le chemin par lequel le Seigneur m'amènera, tu ne le connais pas. C'est ce qui va arriver. Si tu crois en cela, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pendant ces 2 jours, nous parlerons sur la raison des pierres précieuses dans le jardin d'Éden. Comme c'est écrit là-bas, à la loi et au témoignage, si on ne prend pas ici, il n'y a point de roi pour le peuple. Moi j'ai la confession que Dieu est un oiseau. Et comme c'est un oiseau, il a besoin de 2 ailes pour voler. Il a dit ceci aux enfants d'Israël. Souvenez-vous comment je vous ai porté dans les ailes de l'aigle. Il a témoigné qu'il a 2 ailes et il utilise pour porter ses enfants. Donc nous parlerons à la loi et au témoignage. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ce que moi j'ai toujours dit. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les 2 deviendront une seule chair. Mais physiquement comme ça, même quand tu es marié, nous voyons que vous êtes toujours 2. Or ici le Seigneur vous dit, je prendrai Adam d'un côté, Ève de l'autre côté. Quand je les mettrai ensemble, l'Éternel sera un et unique. Livre de Genèse chapitre 2. Bien-aimé, tu vas nous lire le livre de chapitre 2. Je suis devenu assez vieux, j'ai beaucoup de difficultés pour lire. Je comprends ce qui était arrivé à Isaac quand il devenait vieux. Il avait des difficultés pour confondre Jacob et Esaü. Genèse chapitre
chapitre 2, verset 11 au verset 13. Amen. Le nom du premier était Pishon. Je peux commencer au verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 parts. Le nom du premier était Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure le pays de Cush. Amen. Nous allons d'abord répéter les songes clairement. Bon, nous avons 55 minutes, c'est assez pour parler. Je voudrais d'abord que nous comprenions très bien d'abord l'écriture. Le verset 1er de Genèse chapitre 1er. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'écriture de Genèse chapitre 1er verset 1er ne précise pas qu'est-ce que Dieu avait créé sur la terre. L'écriture tout simplement que Dieu a créé les cieux et la terre. Et cette écriture ne précise pas non plus qu'est-ce qu'il y avait là-dessus. On est ensemble, non? Et la terre, au deuxième jour, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et l'écriture confirme que lorsqu'il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, nous n'avons pas compris comment la terre s'est retrouvée sous l'eau. Parce que la Bible ne dit pas non plus. Quand est-ce que Dieu a mis la terre sous l'eau? Est-ce qu'on est ensemble, frère? Quand tu saisis ces choses, tu es un homme heureux. Et je te rassure que tu rentreras au ciel. La Bible ne dit pas quand est-ce que la terre a été mise sous l'eau. Le coup d'un coup, au troisième jour de la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'éleva au-dessus de vous. Va donc appeler la terre pour que la terre sorte. Et la Bible descend avec vous. Amen. Il faut vous habituer. Parce que je ferai plusieurs chiffres libres dans le jardin. Je vais vraiment faire beaucoup de chiffres. Nous comprenons en tant que fils des prophètes. Quand Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les eaux d'en bas sont descendues avec la terre. Suivez-moi bien. Quand les eaux d'en bas descendaient, elle est descendue avec la terre. C'est pourquoi au troisième jour, Dieu va maintenant retirer la terre qui était descendue avec la terre. Je voudrais attirer ton attention. Parce que l'écriture confirme que la terre est un homme. On est ensemble, non? Ah ouais? La terre est un homme. Parce que pour créer l'homme, l'Éternel l'ensemble de la poussière de la terre. Donc j'ai compris que la terre en réalité est un homme. Écoutez. C'est-à-dire quand les eaux d'en bas descendaient, il est descendu avec un homme. Mais écoutez, un jour, Jésus dit à Pierre, je ferai de toi péché d'homme. Dieu voulait dire à Pierre, les eaux que tu vois, c'est le monde. On est ensemble, non? Et les hommes qui sont dans le monde sont les poissons. Maintenant, je voudrais attirer ton attention. Parce que je faisais le voyage du Congo. Monter et descendre.
Parce que les corbeaux sortaient de l'arche. Ils visitaient la terre. Ensuite, ils rentraient encore. Ils partaient. Ils rentraient encore. On est ensemble maintenant. J'ai compris la vision de Jacob. Quand il s'est couché, il a vu les chiens touchant la terre. Et les anges en train de monter. Or, ici, nous comprenons. Les corbeaux qui font le voyage, c'est la dispensation des prophètes. Parce que tout le temps que les corbeaux s'arrêtent, la vie n'était pas encore manifestée. Au temps de la loi, Dieu visita Israël plusieurs fois au travers des prophètes, mais la vie n'a pas été donnée. Jusqu'à ce que la colonne est sortie, qui est venu confirmer avec la fille de l'olivier, et la vie est sur la terre. Je comprends que la colonne, c'est la dispensation de la grâce. Amen. Maintenant, regardez. C'est que quand l'eau est descendue, il est descendu avec l'homme. Bon, laissez-moi descendre pour que tu comprennes. Toi, tu viens de l'éternité. On est ensemble, non? Tu es un fils de Dieu, venu de l'éternité, mais tu es rentré dans le monde. Ici, je comprends, cette terre qui était rentrée dans le monde, avec les eaux, représente toute naissance d'Adam. Donc, tous fils de Dieu, quand il naît dans le monde. Mais nous voyons les eaux. En réalité, dans les eaux, il y a la terre. Laissez-moi le dire autrement. Nous voyons le monde. Mais dans le monde, il y a les fils de Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Il y a les fils de Dieu dans le monde. Quand Dieu faisait ces choses, il prophétisait déjà sur toi. Pour dire qu'un homme descendra sur la terre. Ça, je suis allé vous toucher. On est ensemble, non? Pour dire que quand tu viens sur la terre, tu ne viens pas gratuitement. Tu viens déjà avec la promesse de Dieu. Tu viens déjà comme fils de Dieu. Mais tu te retrouves dans le monde. Mais comme l'homme n'est pas la représentation exacte des choses, c'est pourquoi tu as des difficultés pour voir comment la terre est descendue avec toi. La Bible dit, Dieu parle par d'une manière, par d'une autre, l'homme ne tient pas compte. J'ai toujours dit ceci, le tantôt de Dieu, c'est que Dieu peut répéter la même chose avec plusieurs écritures, de plusieurs manières, mais pour dire la même chose. Dieu va répéter ça. Suivez-moi attentivement. Joseph se retrouve en Égypte. Vendu par ses frères. La famille va arriver. Jacob va descendre en Égypte. Est-ce que vous me suivez? Cette descente-là de Jacob en Égypte, en réalité, c'était la terre dans l'eau. Suivez-moi bien. Celui qui est descendu en Égypte, c'est le fils de Dieu. C'est le patriarche. C'est celui qui a la promesse. Mais regardez, il se retrouve en Égypte. Je voudrais te dire, il ne s'est pas retrouvé en Égypte à cause du péché. Non. Ce n'est pas à cause du péché. Et Jacob s'est retrouvé. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es dans le monde, ce n'est pas parce que tu as péché. C'est parce que tu as voulu que tu sois ici et dans ce monde. Jacob descend, il se retrouve dans le monde. Je voudrais dire, c'est Jacob-là, c'est la terre descendue là. Qu'est-ce qui le prouve cela? C'est le jour où Israël sort. Parce que quand Israël sort, en réalité c'est Jacob qui sort. C'est qui a dit, laissez mon fils Israël. Donc Israël
Dieu va prouver que Jacob était dans l'eau. Regardez, on fait les miracles. Les miracles. Jusque là, Jacob ne sort pas. Je suis tout à fait à l'aise. Quand je parle dans une assemblée de saints, je voudrais dire ceci. Le 9 premiers miracles représente la dispensation de la loi. Parce qu'Israël n'est pas sorti. Il a fallu le 10e miracle. Identifié comme étant l'état de la grâce. Nous sommes dans la grâce, nous sommes sauvés. Est-ce que vous me suivez? On mangea l'agneau. Je suis en train de courir là. Parce qu'ici il y a beaucoup de choses à dire. On mange l'agneau. Israël se met à marcher. Il y a des gens qui ont mangé l'agneau, qui sont sortis, mais ne sont pas encore sortis de l'Égypte. Quand Israël a mangé l'agneau, quand il s'est mis à marcher, il était toujours dans le territoire de Pharaon. Je vous dis comme un prophète. C'était le poisson qui cherchait les moyens de sortir. Mais il est toujours dans l'eau. Israël a mangé l'agneau. Il s'est mis à marche. J'étais fort. Il était toujours dans le territoire de Pharaon. C'est ça le poisson qui nage encore là. Il cherche les moyens de sortir. Mais il faut trouver la porte de sortir. La Bible dit, tout d'un coup, il se retrouve devant la mer. Ah, j'ai compris. Il faut traverser la mer pour sortir. C'est là que j'ai compris. En réalité, Jacob était dans l'eau. Il est enfermé dans l'eau. Il ne peut pas sortir si on ne déchire pas l'eau. Ici, je voudrais dire à quelqu'un, quelles que soient les difficultés, c'est l'Éternel qui va te passer un chemin. Là où on a fermé les portes, il est capable de nous ouvrir les portes. Il pose la question, pourquoi cette limite-là? Il a ce peuple de rester calme. L'Éternel combattra. Je dis à quelqu'un, le combat de ta vie, c'est l'Éternel qui les livrera. Les difficultés de ta vie, c'est l'Éternel qui les livrera. Écoutez frère, il devrait sortir des eaux. C'est ici que j'ai compris l'écriture. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Est-ce que vous me suivez? Et l'Éternel appela la terre. Mais pour que la terre sorte de l'eau, il faut que les eaux ouvrent un chemin. Parce que si le chemin n'est pas ouvert, la terre ne peut pas sortir. Donc, l'appel de Dieu qui appelle la terre, c'est ça le bâton de Moïse. C'est parmi sur l'eau. Et l'Écriture dit, quand il est parmi le bâton, tu veux m'amener parce que nous sommes dans l'évangile éternel. Quand il est tendu, le vent de l'Orient va frotter. C'est en Orient que le soleil se lève. C'est là que se trouve la puissance.
Quand l'eau descend, comme ça, on n'a pas vu la terre avec nous. Mais nous croyons que la terre était dedans. Parce que j'ai donné quelques témoignages. Laissez-moi appeler un autre témoignage. Un jour, Jésus dit à ses disciples, c'est la verset de l'autre côté. Je vais vous suivre. Les disciples montaient dans la barque. Est-ce qu'on est ensemble? La barque était en train de naviguer sur l'eau. À la 4e veille, ils ont vu Jésus en train de venir. Ils se sont posé la question, c'est lui ou c'est pas? Dès qu'il s'est approché, Pierre répond à Jésus. J'ai toujours aimé la porte de Pierre. Parce que la porte de Pierre, c'était un double fait. C'est vraiment quelqu'un. Il appelait Jésus son petit. Il dit petit. Tu ne m'auras pas. Moi, je te protégerai. Vous voyez, hein? Donc, même quand Jésus pose la question, qu'est-ce qu'on dit de moi? Pierre dit, tu es le fils de Dieu vivant. Jésus dit, ça ce n'est ni la chair ni le sang. Quelques temps après, Jésus regarde à moi Pierre. Il dit, toi, tes diables t'ont réclamé pour t'équilibrer comme on dit. Pierre était d'abord naturellement déçu. Le jour où Jésus a dit, l'un de vous il trahira. Pierre a dit non. Il appelle Jean. Jean. Parce que j'ai l'ami le frère. Parce que la Bible dit que Jean, c'était les disciples qui mettaient sa tête sur la poitrine de Jean. Si nous étions aujourd'hui, on va dire, voici moi deux pédés. Mais comme les gens n'ont pas la révélation, parce que celui qui met la tête sur la poitrine, c'est une femme. Ici, la femme Jean, c'est l'image du ministre. Celui qui va se coucher sur la poitrine de Jean pour révéler les secrets du cœur. Ici, Pierre, c'est l'image de l'église. Il cherche à voir la révélation. Est-ce que vous me suivez? Là, je suis monté un peu. Descendons. Jean aussi va. Il pose la question. Mais qui délivrera? Écoutez-moi bien. La réponse que Jésus a donnée, il n'avait pas donné à tous les disciples. Il a donné la réponse à Jean. Il dit Jean, c'est lui avec qui j'ai trempé le pain. Jean connaissait celui qui livrait Jésus. Parce que qu'est-ce que Jean faisait? Il était en train de regarder. Qui est celui qui trempera le pain avec Jésus dans la coupe? Cette information, Jean ne l'avait pas dit à Pierre. C'est Pierre. Après que c'est Judas, la réforme de Judas n'avait pas sorti. Laissez-moi balancer la musique. C'est l'information. Il y a des gens qui ont gardé ça. C'est pourquoi nous sommes fiers. Dieu nous a donné la révélation. Ce qui est caché, frère. Il est donné au ministre. Pierre aussi marchait avec Jésus. Mais Pierre avait compris que cette question, ça il faut demander à celui qui couche sur la poitrine. Et l'Écriture dit, Jean était le disciple le plus célèbre. Nous savons, l'amour est pour une femme. Parce que vous me suivez, regardez. C'est bien là. Il a prouvé ça à Jésus. Le jour où on est venu arrêter Jésus, il a fait sortir son couteau. Je t'avais dit. Il coupe l'oreille. Jésus te regarde. Il dit Pierre. Il y a des gens comme ça. Depuis qu'il prie, chaque fois qu'il s'habille, il a toujours son couteau de péché. Toujours. Dès que tu le touches, tu fais ça. Quand tu ne les connais pas, il n'a pas posé la question à Jésus.
affermi tes frères. Il n'était pas un converti. Même s'il a marché avec Jésus. Je voudrais lui frère, ce n'est pas le fait que tu dis, parce qu'on est avec toi, ou que tu t'es converti. La conversion, c'est dans le zèle. Le pied est là-bas. Vous n'avez pas oublié. Je suis en train de parler de pieds et pieds dans la terre. Tout ce que j'ai dit ici, je l'ai divisé en deux temps. Parce que je sais que j'ai aussi dimanche. Pierre était là-bas. Il pose la question. Jésus. Est-ce que c'est quoi? Jésus dit, si c'est toi. Donc, Jésus dit, viens. On est ensemble. Dans la barque, on était dans la sécurité. Ici, j'ai compris que la barque, c'est l'éternité. C'est bien là qu'ils sont. Quand ils marchent sur l'eau, l'eau, c'est le monde. Est-ce que vous me suivez? Ici, c'est bien là qu'ils sont. Il était l'image d'Adam dans le jardin. Avant le péché. Parce que l'Écriture dit, il marcha d'abord. En d'autres termes, Dieu avait l'autorité sur le monde. Il avait l'autorité sur le monde. Il a d'abord marché. Tant que tu as la parole de Dieu, tu as l'autorité sur le monde. Aucun démon ne peut résister. On est ensemble là. Et la Bible dit, quand il regarde le mouvement du temps, Dieu est heureux. Il commença à s'enfoncer. Il s'en va. Un témoin de Jéhovah aura beaucoup de difficultés. Nous disons, c'est bien là qu'il s'enfonce. Il représente la chute d'Adam. Après qu'il ait péché. Regardez à gauche à droite là. C'est bien manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien. Il va automatiquement perdre l'autorité sur l'eau. L'eau commence à l'enfoncer. Chaque fois que tu te détournes de la voie de Dieu, Dieu est en train de perdre ton autorité. Les sorciers vont t'avoir. Les démons t'auront. Parce que tu viens de perdre l'autorité. On est ensemble, non? Donc Pierre va s'enfoncer. C'est ici que je suis. C'est Pierre là qui est en train de s'enfoncer. C'est la terre dans les eaux. Est-ce que vous suivez? Parce qu'ils sont, ils s'enfoncent. Quand ils s'enfoncent là, n'oubliez pas que la terre contient les biens précieux. Quand ils s'enfoncent, il crie à Jésus. La Bible dit, Jésus est dans sa main. J'ai compris que la main est tendue. C'est le ministère de la parole. Il va aller relever celui qui est tombé. On est ensemble, non? C'est pourquoi on commence. Pour créer l'homme, Dieu a dû rassembler la poussière. Mais il a utilisé sa main pour procéder au rassemblement. C'est le ministère qui rassemble. C'est le ministère qui appelle. Donc j'ai compris. Quand Dieu appela la terre dans les eaux, en réalité c'était toute une prédication. Et pour cela, il a déchiré les eaux. C'est Job qui le soutient. Je pose la question à Job. Est-ce que c'est toi qui a délimité un cercle à la surface des eaux? Est-ce que moi tu l'es? Je pose la question à Job. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu connais? Qui a mis le cercle à la surface des eaux? Dieu continue. Il dit c'est pour séparer la lumière avec les ténèbres. Quand on met le cercle sur nous, c'est pour séparer les ténèbres avec la lumière. Oh, la lumière ici,
Être sous l'eau, c'est être dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière là-bas. C'est ce que Jonas a dit. J'étais plongé dans le fond de la mer. La mort m'a environné. J'avais perdu l'espoir. Mais je savais qu'un jour, je reverrai encore le temple de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Donc cela veut dire, quand l'homme se retrouve en bas, il est dans les ténèbres. Mais pour sortir, il faut que la main puisse t'étirer. Encore une fois, la main qui t'étire, c'est le ministère. Nous arrivons le troisième jour. La terre sort des eaux. Laissez-moi dire une chose. Toute la terre n'est pas sortie des eaux. Ici, même les scientifiques ne peuvent pas me confirmer. Si vous descendez sous l'eau, vous trouverez la terre. On est d'accord, non? Mais donc quand Dieu a appelé la terre, Dieu n'a pas appelé toute la terre. Dieu a choisi une terre. Laquelle terre est sortie. Mais toute la terre n'est pas sortie. C'est pourquoi nous croyons que si quelqu'un vient dans cette évangile, c'est seulement Dieu qui l'a appelé. Celui qui ne vient pas, Dieu ne l'a pas appelé. Quand Dieu parlait, toute la terre n'a pas écouté. Et cela ensemble, une portion de la terre. Maintenant écoutez maintenant. Oh, toi tu es une terre. Dieu t'a délivré. Tu es sorti du monde. Mais écoutez-moi maintenant. Parce que c'est ici, à vous en train de placer les pieds dessus. Quand la terre sort, Dieu appelle la terre. C'est. J'ai eu des difficultés comme un homme de comprendre cela. Parce qu'une terre qui sort des eaux doit être mouillée. Comment voulez-vous? La terre qui sort des eaux, mais Dieu l'appelle sec. Je vais faire l'exercice pour vous. Donc cela veut dire que quand cette terre-là était sous l'eau, la terre était mouillée de l'eau. Cette terre était nourrie par les eaux. Oh, je vous ai dit, les eaux ici représentent le monde. Donc quand tu étais dans le monde, tu t'es comporté comme un monde. La vie était nourrie par les choses. La vie était nourrie par les choses de la terre. Quand Dieu t'appelle, il doit te débarrasser de tout l'eau de ce monde. C'est pourquoi il appelle ça sec. Écoutez-moi bien. Ici, l'œil humain n'a pas vu. Et quand la terre est sortie, Dieu a aspiré l'eau. Qui était là-bas? Laissez-moi te dire, quand Dieu t'appelle, il doit aspirer tout ce qui est monté. Tout ce qui est satanique. Il doit l'enlever. Je vous dis, écoutez ça. Comment se fait l'aspiration? Un jour, on prie Jésus. Vous l'amenez à votre côté. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ici que commence l'aspiration. Quand Jésus marche, en train de partir sur le sol, il était en train de porter le péché de l'humanité. Est-ce que vous me suivez? Il était en train d'aspirer tout ce qui était monté. Il aspire, jusqu'à ce que il peut même devenir péché. Mais quand il arrive sur la porte, il dit Seigneur, tout est à cause. Viens débarrasser ce peuple de la racine du péché. C'est pourquoi il appelle la terre. Regardez, je défends que cette terre n'était pas vide. Même si on a tout aspiré, on avait aspiré que ce qui est monté. Qu'est-ce qu'il éprouve? C'est encore Moïse. Écoutez ce qu'a dit. Quand la terre fut sortie, Moïse dit aucun arbuste de champ
Pourquoi? Deux éléments. Parce que Dieu n'avait pas fait devoir. Deuxième élément, il n'y avait pas d'homme pour qui fut. Pour que la terre produise, il faut deux choses. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre, que la pluie tombe. Il faut qu'il y ait un homme capable de labourer la terre. Et que cette terre produise de la semence. Mais quand nous lisons la Bible, nous n'avons pas vu. Quand est-ce que Dieu a mis la semence dans la terre? Est-ce qu'on a ça? J'ai compris. Même si la terre était sèche, parce qu'on a extirpé le monde, mais dans la terre, la semence de Dieu s'est trouvée. Certainement, tu étais en train de te poser la question. Il va nous prêcher le cobalt, l'or, l'argent. C'est ce que tu te disais. Non. Je vais quand même toucher là-bas. Dimanche. Mais je voudrais te dire, pourquoi la terre elle-même comptait déjà en elle quelque chose de précieux. Quand tu viens dans le monde, Dieu ne t'envoie pas vivre. Même si le monde peut t'envahir, Dieu ne peut pas envoyer ça. Mais vivre. Il y a quelque chose de Dieu. Personne ici est chômeur. Chacun de nous a quelque chose de Dieu. Mais la question que nous nous posons, pour que ça puisse gérer, il faut que la pluie tombe. Il faut que quelqu'un cultive. La Bible dit, aucun abus ne germait encore parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Dieu crée Adam. Il est venu dans le jardin. J'ai vérifié ma Bible. Je n'ai pas trouvé où Adam cultivait la terre. Si vous avez cette écriture, je vais me repentir. Adam a commencé à cultiver quand on a chassé du jardin. Dans les jardins. Quand pourtant Dieu avait dit aucun arbre ne poussait. Lorsqu'il tu manquais, non? Pour cultiver la force. Mais Adam était dans le champ. Physiquement comme ça. Il ne cultive pas le champ. C'est ici que nous disons. Quand tu n'as pas les yeux de la réponse, tu ne comprends pas. Parce que la terre qu'on doit cultiver, en réalité c'était l'homme. Pour que l'homme produise les bonnes choses, il faut qu'il y ait un cultivateur. Quand c'est cultivateur dont on parlait de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est lui quand il vient, il va te la rouler. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai senti ça. La rouler, c'est aussi enlever tout ce qui est enlevé. Observe un agronome. Quand il veut faire la terre, il la roule, il enlève les mauvaises. Avant de poser la semence. On ne peut pas poser la semence. La terre qui n'a pas été lavée. C'est pourquoi nous avons des frères dans cet évangile, les impolis, mal éduqués, ils n'ont aucun respect. Parce que ce sont des terres non labourées. Ils reçoivent la parole avec toute la saleté qu'il y a. Non, c'est pas l'évangile. On doit d'abord l'enseigner. Est-ce qu'on est ensemble? Le laboureur là, c'était en réalité le Seigneur. Il devait venir pour labourer la vraie terre. Mais l'Écriture ne nous dit pas qu'on avait semé quelque chose avec. L'Écriture dit seulement quand la pluie tombe, la terre bouge. Est-ce que je veux? Cela veut dire, comme tu es là, la chose de Dieu est déjà là. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit on ne vient pas devant l'Éternel, le même vide. D'abord physiquement comme ça. Spirituellement, comme tu as
venu là, c'est parce que tu avais quelque chose de Dieu en toi. Jésus dit ceci. Mes brebis connaissent. Il n'a pas dit mes brebis connaîtront. Il dit mes brebis connaissent. Nous parlons français. Quand on dit connaissent, ils ont déjà la connaissance. Connaissent la voix du Dieu. À l'intérieur d'eux, il y a déjà la voix du Dieu. C'est pourquoi même l'enfant prodigue, quand il est parti, il n'est pas parti même vivre. À un moment donné, il s'est dit à Dieu, je dois retourner. C'était la voix qui était à moi. C'est ça la pierre précieuse. Et Dieu met dans chaque fois. Quand nous prêchons, un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Ce n'est pas répéter le verset, c'est la profondeur de la compréhension. Quand tu es né avec la chose de Dieu, il est impossible de te quitter. Même si tu commets le péché, même si tu t'égares un peu, la foi de l'Éternel qui est en toi va te faire réveiller. Je prends un autre témoin. Parce que vous me suivez. Adam pêche. Quand il pêche, Dieu vient. Il est là. As-tu mangé? Dieu n'a jamais posé la question. Avez-vous mangé? Non. Dieu vient. Il vient auprès de celui. Il avait donné la main. Il n'a même pas le droit de dire. Il y a des femmes quand on dit ça, ils s'énervent. C'est un mauvais esprit. Donc tu n'as pas la révélation de l'Église. Tu penses que quand on dit ça, nous sommes en train de vous minimiser. Non. Il y a une prophétie cachée là-bas. Mais vous savez dans l'exercice, ça je vais ouvrir une parenthèse. Ça fait quelques dizaines d'années que je suis dans le ministère actif. J'ai fini par constater que si les sœurs sont actives dans l'évangélisation, l'église s'est remplie en paix de temps. Les sœurs, si ils se mettent dans l'évangélisation, les gens qui viennent prêcher ici, si vous sortez, pour aborder les gens, parler de l'évangile, une qualité que les hommes vous écoutent facilement. Et Dieu vous a donné la capacité de ne pas hésiter pour parler. Les frères hésitent. Les frères vont faire le calcul. Je vais commencer. C'est là qu'il est colérique. Mais pas la sœur. La sœur va se mettre. Bonjour mon frère. Comme tous les hommes sont remplis de fruits d'intelligence, ils vont tous s'arrêter. Il est là. Quel frère? Se faire arrêter par une femme. C'est passé. Mais si toi, le frère qui vient, dès que tu t'approches, il pense que tu viens demander l'argent. Quand les sœurs se mettent dans le travail, croyez-moi mes frères, nous avons rempli les églises du Canada par les sœurs. Ce sont les sœurs qui ont rempli. Parce qu'ils sont véritablement au travail. Nous les avons mis au travail. Pour qu'ils se sentent aussi utiles. Ils ne peuvent pas venir ici. Écoutez là. C'est quel est le don? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Quand Dieu est venu en Seigneur, tu ne peux pas venir même venir. Dieu a mis quelque chose en toi. Mais sauf que tu ne réalises pas ce que Dieu a mis en toi. J'ai pris le ciel qui te fasse découvrir le talent qui est en toi. Il faut que Dieu te fasse découvrir. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu. Laissez-moi suivre.
chute ici. Dans la paix. Physiquement comme ça. On n'a pas vu quand est-ce que Dieu a signé. On est ensemble, non? Mais quand la pluie est tombée, la terre va jeter. Mais écoutez, Dieu dit, il faut que le ciel s'ouvre, que la pluie tombe. Il faut aussi qu'il y ait un cultivateur. Si ces deux-là n'interagissent pas, la terre ne peut pas produire. J'ai compris que le ciel s'ouvre et la pluie tombe. C'est Esaïe chapitre 55. De la même manière que le ciel était dans le les mêmes pensées sont dans tout comme la pluie et la neige descendent du ciel. N'allez pas faire de gymnastique dans ton interprétation. Tu vois, on dit la pluie et la neige. Quand tu as vu la neige, tu as vu ça à la télé. Tu commences à vouloir donner une révélation. Tu vois la neige, c'est blanc comme la manne arrêtée. Et la pluie et la neige, c'est la même chose. La neige, c'est de l'eau. Il y a quelqu'un qui dit la main tombée du ciel. Il croit que c'est la neige. Non. Donc quand Dieu disait, de la même manière que la neige et la pluie descendent aussi, Dieu lui-même interprète. Il dit ainsi, en-est-il de ma parole. On va confirmer que la neige et la pluie, en réalité c'est la parole. On est ensemble. C'est-à-dire s'il n'y a pas la pluie, s'il n'y a pas la parole, personne ne peut produire les œuvres de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il faut d'abord que le ciel s'ouvre, que la pluie tombe. Or la pluie c'est la parole. Sans la parole, la terre ne peut pas produire. Sans la parole, tu ne peux pas émerger. Même si la semence est en toi, si la pluie ne tombe pas, la semence restera dans la terre. On est ensemble. Donc même si tu as un don, pour que les dons éclosent, il faut que le ciel s'ouvre. Que l'éternel Dieu du ciel ouvre les cieux et qu'il répande sa parole afin que tu sois cette étude. Il faut encore qu'il y ait un cultivateur. Or le cultivateur, c'est la douleur. J'appelle les frères Paul. Il dit ceci. Quand le bœuf laboure, Dieu a-t-il peine de bœuf? Où il parle de nous. J'ai compris. Sans la pluie, sans le ministre, la terre ne peut pas. Amen. Écoutez, frère, les ministres de la parole. Moi je parle des vrais ministres. Je ne parle pas des comédiens, des aventuriers, des gens remplis de haine et de jalousie. Je ne parle pas d'eux. Parce que des gens comme ça sont une malédiction pour l'église. Je parle des vrais ministres. Ils ont la sémence de Dieu. Quand vous les avez dans l'église, ce sont des gens à protéger. Parce que votre prospérité n'est pas aussi de. Est-ce que vous me suivez? Quand on a un ministre, s'il vient Dieu, il marche sur la voie. C'est quelqu'un qu'on doit respecter. Parce que la terre ne peut pas produire. Si le ministre n'est pas. Mais ici, je parle des vrais ministres. Parce que le vrai ministre, il est au service du peuple. Vous savez, j'ai toujours. Ça, c'est moi. C'est que j'ai mis une langage. Il n'y a rien de personnel. Je n'ai pas dit que ce que je veux dire ici, tu es dans l'autre côté. C'est aussi le péché, non, c'est pas ça. Les ministres de Dieu doivent avoir l'esprit et l'attitude d'humilité. Même dans leur manière d'être, dans leur manière de s'asseoir, de la manière d'agir. Paul avait dit ça. Nous sommes considérés comme des balayeurs de ce monde. Cependant, c'est nous qui
qui enrichissons plusieurs. Quand tu regardais Paul comme ça, tu ne sauras pas que ça c'est un serviteur. Ce n'est pas l'esprit qu'il y a aujourd'hui. Les pasteurs sont en cravate et costume tous les jours. Ils pensent que c'est les costumes et les cravates qui les pasteurs. Ils commencent à marcher lentement. Ils pensent que c'est ça. Moi j'ai toujours dit c'est ça. Je peux m'habiller en chemise. Tu es dans mon. Nous avions refusé aux catholiques le sultan. Les protestants ont fini par porter le sultan. Ensuite, les fameuses églises élevées. Quand ils se sont réveillés, il n'y avait pas de problème. Au fur et à mesure que nous avançons, nous constatons que les pasteurs des églises élevées, beaucoup sont retournés dans le sultan. Il faut les servir de consécration avec le sultan. Et finalement, les assemblées restées aussi. Petit à petit, tous les ministres sont toujours en veste. Veste. À 40 degrés, l'homme est en veste. Un jour, tu vas tomber. Trop de chaleur, tout. On pense que c'était mauvais. Veste. Les ministres, ce sont des serviteurs. Ils labourent. Ils sont les mains dans la boue. Tout le temps. Ils ont appris ça. Ils ont appris ça chez le premier laboureur. Le premier laboureur, c'est Dieu lui-même. Quand la Bible dit, Dieu rassemble la poussière, c'est un laboureur qui travaille la terre. J'aime quand on a rédigé la révélation. Quand Dieu créait Adam, en labourant, il annonçait déjà que je descendais sur la terre. Avant même que l'homme ne soit créé, avant même que l'homme ne pêche, le simple fait que Dieu était descendu pour former Adam, il annonçait qu'il descendra. Faites attention, parce que si tu descends, je vais la toucher dimanche. C'est une pierre précieuse. Je répète, parce que c'est là que j'ai fini. En chacun de nous, Dieu a déterminé. Je l'ai démontré par les Écritures. La Bible n'a jamais dit quand est-ce que la terre a été mise sous l'eau. Nous constatons tout simplement au troisième jour la terre qui sort du sol. J'ai compris quand l'eau était descendue, la terre était allée. Au troisième jour, la terre sort du sol. Dieu appelle cette terre le sec. Ici j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que quand on dit que la terre est sèche, Dieu répond. Il dit parce que la pluie n'était pas tombée. Donc quand la pluie tombe, la terre est sèche. Je vais le dire autrement. Mais si la pluie ne tombe pas, cela veut dire que le ciel est fermé. Amen. Parce que pour que la pluie tombe, le ciel doit s'ouvrir. Si le ciel ne s'ouvre pas, la terre est sèche. C'est ce que Élie avait dit. Sinon, ma parole, il n'aura ni pluie, ni rosée. En d'autres termes, je viens de faire le ciel. Quand Élie dit ça, c'est la terre qui sort des hommes. Que Dieu appelle sèche. Au cas cette terre, elle appelée sèche. C'est l'image d'Israël. Parce que Israël, c'est la terre qui n'a pas reçu l'eau. Je vais prendre un témoin de Écriture. Israël vient consulter Moïse. Toi, notre pasteur, tu as fait des grandes choses au Seigneur. Mais nous sommes fatigués de t'écouter.
Je voudrais dire ceci. Quand tu es un homme, les hommes se fatigueront de parler. Quand tu es un homme, même quand tu es un grand président, si tu n'es qu'un homme et que tu n'as pas la source avec toi, les hommes se fatigueront de parler. Moïse, nous sommes fatigués. Les miracles de Moïse, tu as séparé. Mais nous avons un problème. On est fatigué de parler. Moïse va voir l'Éternel. L'Éternel Dieu, ce peuple-là est fatigué de parler. En d'autres termes, ce peuple-là voudrait que tu viennes. On est ensemble. Quand ils ont dit nous sommes fatigués de parler, ils voulaient lui dire ceci. Toi, arrête de venir. De dire à celui qui t'envoie qu'il vienne du village. Mon boulot est écouté. On est ensemble. Moïse ici, il représente les sacerdoces de Moïse. Qui parle. Répétez. Et le peuple se fatigue. Salomon avait dit ça. Mets les pieds. Rarement chez ton prochain. Parce que si tu mets les pieds beaucoup, le prochain va se fatiguer de toi et il va te vomir. Quand Salomon disait ça, il parlait du sacerdoce de Moïse. Il a envoyé le prophète. C'est ça Dieu qui met les pieds régulièrement chez Israël. Et il a dit non, nous ne voulons pas de toi. On est fatigué. Moïse, nous sommes fatigués. Qu'ils viennent. Vous avez dit frère, Dieu pour créer Adam. Dieu était descendu. La prière que Israël faisait en demandant à ce que Dieu le vienne. C'était dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait déjà prévu qu'il viendra. Parce que si le peuple n'était pas fatigué de Moïse, Dieu n'allait pas venir. Amen. Dieu, il faut refuser ça. On est ensemble, non? Dieu dit à ce peuple, il a voulu le troisième jour, vous savez, j'ai pensé que Dieu allait ouvrir le ciel. Moi, Dieu, votre créateur, je suis en train de venir. Il y a des gens qui ont des songes comme ça. Quand j'ai dormi, j'ai vu Dieu dans les nuages. Maintenant Dieu commence à me parler. Mon fils, mon fils. Les trucs que tu as vu. Un blanc ou un noir. Où c'est le Jésus, le fils de Pakistanais. J'ai cru que Dieu sortirait des cieux. Est-ce que vous le suivez? Regarde de quelle manière Dieu va venir. Il y a ce peuple. Le troisième jour, j'ai descendu. La Bible dit, au troisième jour, le matin. Parce que moi, je savais, dans la prophétie, quand nous étions dans le conseil de Dieu, c'est Dieu allait descendre le troisième jour, mais le soir. Mais avant de descendre, il annonce quand même que je vais venir. C'est pourquoi la Bible dit, le matin du troisième jour, la terre tremble. On est ensemble. Ce n'est pas fini. Le ciel rugit. Les tonnerres éclatent. Et les éclairs. 6 mois, j'étais à cette époque. J'allais attendre. Parce que je sais, quand le ciel gronde, c'est les lions. Quand le ciel donne des tonnerres, c'est les lions. Quand le ciel rougit, c'est les lions. On est ensemble. J'en pose la question. Rien dit d'ouvrir. Rien de
C'est le matin du troisième jour. Parce que les deux doivent tomber. Ils doivent toucher. Mais l'Écriture dit, quand Jacques s'est détourné, au lieu de voir le lieu, il a vu l'agneau. Comme l'agneau, c'est la douceur, c'est la grâce, c'est celui qui est droit de Papa. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais vous marier les Écritures. Un homme doit quitter son frère et sa mère. Et doit s'attacher à sa femme. Au troisième jour de la vie, les ciels gloire. S'il y avait les gens qui étudient les climats, ils allaient comprendre. Puisque le ciel est en train de monter, c'est là que la pluie va tomber. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, Dieu voulait dire, je viendrai, mais je viendrai comme une pluie. Ce n'est pas qu'il va sortir du ciel. Je suis mon Père. Quand vous verrez la pluie tomber, vous saurez que dans l'Éternel Dieu, je suis le Seigneur. Mais avant que je vienne, il faut d'abord qu'il y ait des temps. Qui ne vient pas. En notre terme, Moïse, c'est la pluie de tombe. Amen. Oh, ils sont oubliés. Quand la pluie de tombe, la terre est sèche. La prière, que Dieu répande de la pluie de sur ta vie. Tu vois la main de Dieu. Nous allons vous faire nazakomata ngai nga nazakomata